Bonjour à tous, bienvenue pour ce Kill Team Express numéro 74 et comme d'habitude en compagnie de notre ami Siagen. Je vais juste vérifier que le son soit bon. Ça a l'air d'être bon. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que Siagen tu peux parler pour Bonsoir, voir si on bonsoir, t'entend? messieurs. Voilà, a priori ça a l'air d'être bon. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer tranquillement. Donc on a un programme comme d'habitude. On va commencer par bien sûr parler de news, des nouveautés, Kill Team, et on va faire une petite exception aujourd'hui. On va parler aussi un petit peu de Warcry là tout au début, là dans les prochaines minutes. Et ensuite on parlera de KT, des nouveautés KT, les petites rumeurs aussi. Ce soir on va décortiquer un petit peu la Kill Team Inquisition, voilà, qui était disponible dans le je sais plus le nom, ça y est, je l'ai plus. C'est Ashes of Fate. Et regardez-moi qui avait dit que je ne l'avais pas eu. Je l'ai trouvé. Je Voilà. l'ai trouvé. Voilà, donc on va Et pouvoir. pour pas cher en plus. Ouais. Donc, Deux n'hésitez morceaux pas. de robot à celui qui met dans le chat de quel film c'est une citation. Voilà. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, si vous nous rejoignez dans le live, nous mettre un petit commentaire, un petit coucou. D'ailleurs, je vais en mettre un aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Coucou à tous. Hop là, voilà, ça c'est fait. Allez, donc on a dit qu'on allait parler un petit peu de Warcry, parce que si vous regardez un petit peu la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que Warcry va prendre un peu plus d'ampleur. Alors déjà, je le suivais naturellement avec mes analyses de bande, hein, mon cher Siagen, tu sais, tu en as vu, tu as participé aussi au Warcry Corvus, mais Warcry va prendre un peu plus d'ampleur au niveau de la chaîne, puisque la partie compétitive Warcry va se lancer progressivement en France. Alors il pouvait être lancé déjà avant, mais en tout cas là il va être vraiment poussé en avant par plusieurs personnes, dont je fais partie, dont John de Gameswar Studio, que vous avez pu voir dans le dernier Warcry Corvus, William de WizGame TV également, et puis il y aura certainement d'autres personnes qui nous rejoindront, et on va comme ça permettre à Warcry de se développer un peu plus, surtout que c'est important puisque on a besoin de ça, enfin en tout cas la communauté Warcry a besoin de ça si on veut on continue à avoir la localisation VF du jeu. Donc c'est important pour nous de montrer que le jeu existe et qu'il fonctionne en France, voilà, puisqu'il fonctionne bien dans d'autres pays, je pense en Espagne, en Allemagne, en Italie. C'est un jeu qui fonctionne très correctement et paradoxalement moins en France, donc ce serait un peu dommage de passer à côté de tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mon cher Siegen. Et oui, parce que Warcry, c'est un très bon jeu. Je trouve que tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent depuis longtemps, savent que dans la première version de Kill Team, j'avais dit que Warcry était un jeu supérieur. Et j'ai rencontré des gens aussi qui qui trouvaient que Kill Team n'était pas assez bon. C'était des joueurs d'Infinity, mais ils adoraient Warcry. Warcry, l'avantage qu'il a, c'est sa simplicité, qui est simple à jouer, mais complexe à maîtriser. Voilà. Alors, Donc, c'est effectivement ça qui... Et niveau compétitif, j'ai plus de difficultés, il faudrait en parler, ça va être intéressant si on peut avoir une discussion là-dedans dans un autre contexte. J'ai on, plus de difficultés au niveau compétitif. on en, Je suis... Alors, on en parlera dans une autre émission, mais si Oui, tu as suivi l'émission spéciale que j'ai fait justement avec John, on en a parlé, et il faut savoir que, on en reparlera de manière plus poussée, mais Games oui. va pousser le compétitif, et notamment avec les bandes spécifiques Warcry, qui vont progressivement être logiquement plus efficaces que les bandes AOS, qui sont plus des bandes d'entrée de jeu pour Warcry. Mais ça, on en reparlera alors Ça, on en reparlera. On pourrait faire une belle émission là-dessus sur les problèmes que je vois avec le compétitif dans Warcry. Absolument. Je vous ai mis dans le chat, je vous ai mis le lien du Discord communautaire justement de Warcry France. Euh, Alors le nom exact, que je vous dise pas de bêtises, c'est Warcry France Escarmouche dans les 8 pointes, voilà, un peu comme ma page Facebook. Donc vous pourrez retrouver tout ça si vous êtes intéressé par le jeu, ou si vous voulez poser des questions sur Warcry, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Voilà, on est déjà une bonne communauté, on est déjà un peu plus de 100 je crois de mémoire déjà sur le Discord, donc ça veut dire qu'il y a 2 jours devant nous, et puis on a de plus en plus de retours de joueurs
d'AOS qui rejoignent la communauté Warcry parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même vachement plus stratégique que AOS au final. Voilà, ça c'était la petite aparté Warcry. Il reste juste une petite chose pour terminer la petite parenthèse Warcry. Il y a eu une petite news. Alors on en reparlera certainement lors d'un prochain Warcrackerverse, mais il y a une petite news d'une petite boîte, on va dire intermédiaire, qui va bientôt sortir, qui a été annoncée, et je vous propose de vous la montrer dès que j'arrive à la mettre dessus. Voilà, elle est là. Et pour ce faire, mon cher Siagen, je te propose de regarder tout de suite cette petite vidéo qu'ils ont fait, ce petit teaser qui est ma foi très sympathique. Alors vous inquiétez pas s'il y a un petit temps de latence et j'essaie de mettre ça correctement sur la vidéo, sur le live, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Alors voilà, vous avez vu, c'est une boîte de démarrage. Alors, attendez, je referme. Oui, voilà. et ils ont mis la plus belle bande Underworld dedans, les vampires. Exactement. Et je sais, le personnage le plus efficace des Stormcast. Parce que ce personnage nommé-là, dans Warcry, il a une habilité à triple, qui est habituellement une habilité quadruple ou une habilité double, qui est une habilité triple, qui permet de déplacer un petit peu comme le slam, de déplacer des figurines d'un certain nombre sur une distance, des téléporter. Et c'est c'est vraiment une excellente figurine en jeu. Voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas des vraies bandes de Warcry, on sera pas à 1000 points, là. Non, c'est effectivement. Alors on sera peut-être à 1000 points, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une boîte vraiment de démarrage. C'est une histoire d'avoir les cartes, d'avoir les dés, d'avoir la petite réglette, quelques éléments de décor, 6 éléments de décor. On est encore dans Gur, même si on est dans éléments de décor, vous voyez plutôt, effectivement, il le montre là plutôt glacé, mais on est vraiment dans l'exploration de cryptes, de zones un peu. On est entre Gur et la première saison de Warcry en termes de décor. Mais voilà, mais ça pose les bases pour la suite et c'est plutôt intéressant et ça permet aux gens effectivement de se mettre sur le jeu et c'est plutôt déjà une bonne indication. Et puis rien ne vous empêche de prendre ça pour avoir les cartes pour démarrer et puis de jouer bien sûr d'autres bandes après, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de bandes déjà disponibles à la vente à côté. Voilà, et puis rien ne m'empêche, si vous voulez au moins démarrer, commencer avec des proxys, voilà, c'est assez facile. Et la majorité des bandes, tous les bandes de la saison 1 et tous les bandes OS sont gratuits sur le site de Games Workshop. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter de livres. C'est ça. Donc, alors moi, pardon? Vas-y, excuse-moi. Pardon, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime, c'est que probablement quelque chose qui va coûter. Moi, j'estime que ça va probablement que Games va mettre à 70 €, 60 €, dépendamment de qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce qu'on a, c'est au moins 60 € de figurines. Les bandes de Underworld, même là, sans les cartes, qui étaient à 25. Donc, c'est 60. Mettons qu'on fait 20 pour le terrain, c'est 6 pièces de terrain. Donc, c'est à peu près 70 € seulement de figurines. Après ça, il y a le tapis de jeu. Et est-ce qu'il dit que le livre des règles, les cartes et les dés et les règles viennent avec? Il y a tout ce qu'il faut pour jouer dedans, oui. Donc, moi, je verrais plutôt ça à 120 €, un truc comme ça. Je pense pas qu'ils vont le mettre à ce prix-là. Moi, je pense que le prix va être pour faire embarquer les gens, et j'espère que ça va être comme ça, parce que si c'est 100 ou 120 €, écoute, la dernière boîte de Warcry était à 120, et il y avait pas mal plus de stock là-dedans. Moi, s'ils veulent vraiment que ça parte, je vois quelque chose à 70 €. Là, je vais être d'accord. Mais s'ils le mettent à 100 €, c'est trop cher. Il n'y a pas assez de stock dedans pour 100 €. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était le petit aparté Warcry. On va passer à la suite, mon cher Siagen, et la suite c'est la petite nouveauté. Alors déjà,
avant de commencer à montrer quelque chose, la petite rumeur du jour, c'est quoi, mon cher Siagen, puisque c'est toi Il qui... y a eu récemment une feuille de décale de Space Marine qui a sorti. Et cette feuille de décale est spéciale, c'est que dans les feuilles de décale qu'on a vues jusqu'à maintenant, depuis la 8e édition de Warhammer 40 000, on a toujours les Ultramarines, Imperial Fist, Raven Guard, Space Wolf. Et cette feuille de décale-là a Ultramarine, on n'en passe pas à côté, les Salamanders, et les Raptors, qui sont vraiment quelque chose c'est pas des feuilles, la feuille de décale de Raptor, elle a 15 ans et on l'avait seulement sur le site de Forge World. Maintenant, on est seulement capable d'avoir des revendeurs pour ça. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est qu'avec cette feuille de décale, il y a aussi une autre option, un autre marquage tactique des Space Marines qui est Scout. Donc, les gens, ce qu'ils disent, c'est que ça va aller avec la nouvelle boîte de Kill Team qui sort des Scouts Space Marine, c'est-à-dire une Kill Team Scout Space Marine spécifique, pas celle du compendium, mais une spécifique. Et les gens disent qu'avec ça, ils vont sortir les fameux Striking Scorpion Eldar qui sont en plastique, qui ont été annoncés depuis des mois, peut-être même un an. Oui, d'ailleurs, il y a eu quelques images d'ailleurs qui ont été plus ou moins montrées sans savoir si ça va être pour Kill Team, si ça va être pour une boîte spécifique Eldar, voilà. Mais effectivement, il y a de grandes chances que ça soit sur un truc plutôt Kill Team, effectivement. Moi, j'ai quand même j'ai des doutes parce que ce que je vois facile de faire, c'est qu'ils vont mettre des tyrannides. Pour refaire un peu comme le vieux jeu qui s'appelait Combat Patrol, que c'était des scouts Space Marine contre des tyrannides, on se promenait dans une jungle et tout ça. Alors là, moi, je vois très bien qu'on se ramasse dans une jungle pour la nouvelle saison de Kill Team et qu'on revient en faisant un clin d'œil nostalgique à ce vieux jeu, ce que Games fait beaucoup. Après, c'est pas impossible que ce soit avec du tyrannide, puisqu'on est dans la période de Léviathan, avec l'invasion de Léviathan, enfin des hordes tyrannides, je sais plus comment ça s'appelle, mais des vagues tyrannides qui débarquent un peu partout et qui agressent tous les mondes, toute race confondue ou toute espèce confondue et tout lieu confondu qui peut être ciblé et qui a un impact un peu partout, surtout qu'on apprend que là pour le coup au niveau lore, je vous invite à aller voir les vidéos de Iggy TV, le lore Léviathan, qui était vraiment super, qui est en 3 parties et franchement c'était super et il a fait du super boulot là Iggy. Donc si vous voulez vraiment en apprendre un peu plus sur le lore Léviathan, allez-y sur ce qui se passe dans le monde de Warhammer 40 000, allez-y faire un tour. Franchement, allez voir ces vidéos, elles sont vraiment super. Là, pour le coup, je dis rarement ça de mes collègues, mais là, pour le coup, comme qui dirait, je l'ai regardé, je l'ai bu volontiers, et franchement, c'est super sympa. Voilà, donc allez-y sans compter. Et voilà, donc ça, c'est vraiment et ça peut vous servir aussi, bien sûr, pour Kill Team, pour vous faire des petites parties du narratif dans Kill Team. Ça peut être sympa, et c'est pas impossible qu'il y ait des choses. Et d'ailleurs, en parlant de Kill Team, mon cher Siegen, on voit d'ailleurs que, un peu comme à Warcry, à Kill Team, ils nous sortent des Kill Team spécifiques Kill Team exprès pour différencier de 40 000 et pour effectivement différencier les deux jeux, et voilà, qui n'empêche pas de jouer avec vos figurines Kill Team sur 40K. Mais surtout, entre guillemets, ça vous oblige à prendre des figurines de Kill Team pour jouer à Kill Team, voilà, pour qu'il y ait vraiment une plus-value aussi pour Games, ce qui peut se comprendre aussi. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Yagen. Oui, non, mais c'est surtout que ça va être facile de faire pour le 40 000 pour la Kill Team, ça va être facile de faire, de nous donner une Kill Team de Scout et de mettre, mettons, des Thermagants et les Leapers, et là, tu as une nouvelle Kill Team de Tyrannides qui vient de rentrer en jeu, là. Donc... Voilà, parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce soit pour Kill Team ou pour Warcry, on est sur une période un peu de transition. On attend la nouvelle saison, on va dire, les nouvelles boîtes, les nouvelles annonces, les nouveaux environnements. Alors, est-ce que Kill Team, ça va être dans l'environnement proche de Léviathan? On verra ça. On en revient à ce qu'on vient de dire. Est-ce que ce sera ça? Est-ce que ce sera autre chose? Warcry, dans quel environnement on va être? C'est clair que ça va pas être Gur. Maintenant,
Il y a eu quelques pistes, si vous lisez entre les lignes aussi, les différents recueils qu'il y a eu dans les livres Warcry, il y a eu quelques indices a priori qui ont été laissés. Ça, j'en dis pas plus parce que j'ai quelques petites infos, mais j'en dirai pas plus que ça. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des choses, et donc vraiment les univers de jeux, que ce soit Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, et bien ça progresse et ça a un impact directement sur nos jeux comme Kill Team et Warcry. Voilà. Bon, alors là, il va falloir passer à pourquoi les gens nous regardent, c'est-à-dire les vraies news, c'est-à-dire la balance sheet qui a été sortie. Alors, le temps de me mettre dessus, de te la mettre, voilà, qui est sortie et voilà, en fait la semaine dernière. Voilà, qui a été sorti le 27 juin, je pense. Ouais, exactement. Donc il y a quelques jours. Effectivement, il y a un peu plus d'une semaine. Voilà. Exactement. Alors là, il n'y a rien de changé jusqu'à temps que vous arrivez au Warp Coven, c'est-à-dire au Thousand Sun. Parce qu'il faut regarder où il y a des astérix. Et avec des vieux yeux comme moi, des fois, c'est pas évident de voir l'astérix par rapport au point. Alors, on est où? Warp Coven, c'est à la 3e page. C'est sa 3e page. Kill Team Moloch, et après ça, on a les Warp Coven. Ça y est, j'y suis. OK. Alors là, le gros changement, c'est un changement de mécanique. C'est-à-dire que maintenant, les rubriques marines ont 3 APL, ont une caractéristique d'attaque au corps à corps de 4 au lieu de 3. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que s'ils ne sont pas en dedans de 6 pouces d'un sorcier, ils perdent un point d'APL. Avant, c'était ils gagnaient un point d'APL, c'était en dedans de 6 pouces d'un sorcier. Maintenant, ils le perdent. Donc, c'est un mécanisme qui est différent, qui, à mon avis, est plus clean. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir 3 points sur la feuille, après ça, de dire t'es pas en dedans de ton sorcier, t'en perds un. Ça va mieux dans le mécanisme de Kill Team qui a justement le -1 d'APL qu'on peut mettre sur la figurine. Et ça fait aussi que le rubrique marine ira jamais en bas de... je pense que tu peux seulement perdre 1 point d'APL par tour. C'est ça. Donc, il n'ira jamais en bas de 2, même s'il est blessé, même s'il ne peut pas être blessé, ou il ne pourrait pas être blessé. Alors là, ça rajoute l'aspect robot. Ça donne un petit buff au Warp Coven. Et le 3e changement, ça, c'est pour le narratif, là, le Battle Affinity Honor. Donc, après ça, le prochain changement est dans les Star Strider à la fin de cette page-là, sur le rotor cannon qui gagne Relentless. C'est à la fin de la page complètement. À la fin de la page, tu as le Voidsman, Elysian Star Strider. À la fin de la page 3. J'y suis. Okay. Donc, c'est Gang Relentless, qui est encore un petit buff à ce canon-là. Si je me rappelle bien, Relentless, c'est on relance tous les 1. Oui, c'est ça. Et Ceaseless, c'est on relance tous les manques. Donc, malheureusement, il n'y a pas de nerf pour les taux pour détruire cette Kill Team maudite. Après ça, si vous regardez la 4e page, celle où c'est la 5e page ou la 4e page, je regarde, c'est la 4e page de 5 sur le squad intercesseur. Oui. Games tente encore de jouer avec durable, méthodique et rapide. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de regarder la durable. On a tweaké pour s'assurer que ce soit seulement une fois par tour. Méthodique, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de ne jamais perdre de points d'APL ou jamais perdre de moyens d'attaque, c'est quand on fait de l'Overwatch, les Marines font de l'Overwatch à l'heure à +3 au lieu de +4. Et rapide, c'est maintenant 1 pouce de plus sur un mouvement normal. Avant, c'était un pouce de plus de mouvement. Ça s'appliquait sur la charge, sur le dash, sur tout. Maintenant, c'est seulement sur le mouvement normal. C'est comme la Kill Team que j'adore en ce moment, mais ça tue. On en reviendra après. Là. Oui. Cependant, quand je vois ça,
je me rends compte, on a beau tenter de nerfer durable et rapide, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative comparable à durable qui vous donne le potentiel d'1 point de vie de plus par tour. C'est ça. Quand on a quelque chose qui est comme ça vous donne 1 point de vie seulement de plus. Ça vous donne des marines à 15 points de vie. C'est pas équivalent. Là. Je prends durable n'importe quand parce que les gens vont rouler des critiques à un moment donné. Là. Oui. Donc, Game, si vous nous écoutez, on sait que vous ne nous écoutez pas, mais si vous nous écoutez, l'objectif, ce n'est plus de nerfer ces choses-là pour qu'ils ne soient plus jouables, c'est de nous donner d'autres alternatives. Admettons que durable reste tel qu'il est, et là, l'autre option qui est de gagner des points de vie, et maintenant, vous gagnez 2 points de vie. Oui. Au lieu d'un 1. Je considère que c'est équivalent de durable. Exactement. Parce que durable, vous imaginez votre marine va se faire tirer 2 fois dessus, il va avoir 2 critiques qu'il va pouvoir cacher pour 2 points de vie, tandis que l'autre, il y a 2 points de vie normales, vous n'avez pas besoin de compter sur les critiques de votre adversaire. Oui. Et rapide, c'est un jeu de mouvement qu'il team, surtout si vous avez une liste à 6 figurines comme une liste intercesseur, il va falloir trouver quelque chose de beaucoup mieux pour que vous m'empêchiez de prendre rapide. Oui. Moi, ça va être encore mon choix. Ça va être encore durable et rapide, mes deux choix, là. Faudrait donner des équivalents comme stealth, qui est de donner l'équivalent de guérilla tactique des Phobos. Alors là, on peut penser à faire autre chose que prendre de rapide et durable. Donc, moi, ce que je dis maintenant, c'est Games, si vous trouvez que les gens prennent encore rapide et durable, ce n'est pas qu'ils sont trop forts, c'est que les autres sont trop faibles. C'était la fin de ma montée de lait. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose d'important dans ce qui Oui, est... on va dans la dernière page où on a fait, on a ajusté les arbitres. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on les a buffés. Oui. Pour... c'est-à-dire qu'il a le Supermastiff létal plus 5, le Marksman avec son Executioner Gun de séquelle plus simple, le Scope Shot Pistol létal plus 5. Il y a maintenant Execute Order Tactical Ploy et maintenant 0 plus le nombre de fois que vous l'utilisez, c'est-à-dire que vous l'utilisez une fois. Tous les opératifs ont les opérateurs ont un point de vie de plus et leur Relentless Efficiency, c'est que quand vous êtes en dedans de 2 pouces de l'un de l'autre, vous gagnez P1 critique. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Cependant, ça restera à voir. Moi, je les connais pas trop les arbitres, mais c'est un petit buff. Et là, les nains de jardin, Ça, c'est pour on moi. leur donne 1 de plus à leur mouvement. Je ne comprends pas. Alors, en C'est fait, des nains. C'est des nabots. En fait, je sais, c'est parce que l'explication, c'est qu'en fait, ils avaient le fait de ne pas prendre un de mouvement en moins quand ils se faisaient avoir, sauf qu'il y avait déjà la règle qui fait qu'on ne pouvait pas passer en dessous de 2 ou 3, je sais plus. Voilà. Donc du coup, pour compenser, ils leur ont donné la capacité d'annuler ce malus qu'on pourrait éventuellement leur donner. Donc ça leur donne un mouvement en plus. Voilà, ça reste toujours plus faible qu'un humain, mais ça fait quand même un de plus, et c'est plutôt pas mal pour cette équipe. Voilà. Moi, j'ai de la dissonance ludonarrative, là. C'est des nabots qui s'enfâchent dans leur barbe, là. 2 points de mouvement, c'était parfait pour eux. En tout cas. Voilà. Et après ça, on a pour le culte, oui. Le culte, on leur donne une possibilité de 3 au lieu de 2 pour redonner des points de vie. Oui, c'est correct. Le problème, c'est que les gens chialent sur le culte du chaos, ils disent que c'est trop fort. Il y aura probablement un nerf aussi bien certainement des Felgor que du Chaos Cult, que des Genestealer, des Gallerpox, pardon. Il y aura probablement quelque chose qui va faire que ça va être nerfé, car au jour d'aujourd'hui, c'est les 3 qui sortent un peu du lot et qui sont un peu trop forts en termes de ratio, de ce que j'ai compris actuellement. Voilà. Oui, mais les Gallerpox, ils les avaient déjà nerfés récemment, là.
Voilà, mais ils vont. précédemment. Là, Apparemment, ça a été nerfé, là. il y a de grandes chances que ça continue. Enfin, en tout cas, il y a un impact sur eux. Et je crois que la dernière faction aussi qui était dans la ligne de mire, c'était les légionnaires aussi. Voilà. Ouais, mais regarde, moi, ce que je trouve, c'est que pour ce qui est du culte du chaos, je suis d'accord avec l'absence de nerf parce que il n'y a pas assez de données. Ça va nous prendre plus de données pour déterminer s'ils sont vraiment plus forts. Oui. Mais pour le reste, on va voir. Moi, habituellement, Games fait un bon job là, d'ajuster les équipes. Donc, je suis satisfait de ces résultats-là. Là. Oui. C'est plus clean. Alors, est-ce qu'on va passer à la dernière partie, à savoir la Kill Team Inquisition, et ça va me permettre de vous parler d'une petite chose. On en avait déjà parlé lors d'une précédente émission, il y a un petit moment, hein, mon cher Siagen. Donc Oui. je vais vous le tout de suite. Alors pour avoir le support pour faire la Kill Team Inquisition, on va se servir de Kill Team Builder. C'est une application qui est gratuite que vous pouvez utiliser sur votre mobile mais aussi sur votre PC, qui est fait par un français, un Cocorico. Donc d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez que les termes sont en français, qui est très bien fait, qui essaye de mettre à jour le plus souvent et le plus rapidement possible, donc qui demande l'aide de la communauté, donc sur le Kill Team Francorum, notamment le Discord. Voilà, donc c'est grâce à lui, il m'a donné l'autorisation, donc j'en profite pour en parler, et ça vous permet notamment cette application de sortir votre Kill Team en version papier, et vous pouvez aussi les avoir en version fiche, en petite fiche, voilà, que vous pouvez mettre dans pochettes plastiques, vous pouvez plastifier et vous pouvez faire votre kill team facilement, et j'avoue que c'est quand même très très pratique. Qu'est-ce qu'en penses-tu, mon cher Siagan? Oui, c'est l'avantage, si je me rappelle du temps où on jouait à la deuxième édition de 40K ou à Blood Bowl en faisant nos équipes sur papier, je suis toujours fasciné par les outils qu'on peut avoir. C'est vraiment fascinant. Allez, on va rentrer maintenant maintenant qu'on a parlé de Kill Team Builder, on va pouvoir passer de la suite inquisitoriale, justement, la Kill Team. Donc. Oui, et moi, j'ai eu rarement une équipe qui m'a autant excité. Honnêtement, quand je l'ai lu, j'ai fait « Oh mon Dieu, oui, c'est ça que je veux jouer. » Même si c'est une équipe qui va vous demander une charge mentale énorme. Énorme. C'est une équipe qui fonctionne par les combos. C'est une équipe qui a besoin du support, de s'entraider. Parce que sans ça, là, vous avez des gens qui sont très bons au corps à corps, mais qui survivront pas au premier round de corps à corps. Vous devez setter des one-shots. Vous avez plein d'habilités que vous pouvez combiner. Vous pouvez combiner avec dans la création de l'équipe. Et là, ça, c'est pas remis ici parce que là, dans la condition d'équipe, vous avez le choix. Quand vous créez votre équipe, vous avez soit 12, tous ceux qui sont là, plus 2 fois un serviteur armé, ou vous avez le choix d'en prendre 7 et après ça, de vous prendre du support auxiliaire qui sont soit 5 sœurs du silence, 5 Sion, 5 Karsakin, 6 Navy Breacher, 5 ou 6, je ne me rappelle plus, arbitres, et 6 vétérans Krieg. Donc, c'est vraiment le couteau suisse pour vous adapter, mais aussi ça vous permet de vous faire plein de combinaisons. C'est ça. On va en parler plus tard. C'est ça, il y a énormément de possibilités dans cette kill team, et comme tu dis, ça va faire des nœuds au cerveau, car vous pouvez vraiment vous mettre en rapport par rapport à ce que vous affrontez en termes de kill team en face, donc ça donne des variantes intéressantes, et effectivement il faudra beaucoup, à mon sens, beaucoup d'expérience pour les jouer correctement, et surtout apprendre à quoi sortir en face de quoi, ou quel kill team ou quel type de kill team sortir telle ou telle version de vos préparations, de vos montages de bandes, entre guillemets. Oui. Bon, écoutez, on va commencer par écoutez, les Sœurs du Silence, c'est certain, vous allez les sortir pour faire pleurer les Green Knight et les Thousand Sun. Parce qu'il y a une habilité qui permet de tuer le psy à 6 pouces. Bon, on va commencer par l'interrogateur qui corde. Là. On va aller. Va dans l'ordre, là. Je suis capable d'adapter mon jeu. Alors, là. on commence par l'agent interrogateur, effectivement. L'interrogateur, c'est bof. C'est un bronzé.
l'équivalent, la traduction que j'ai trouvée pour Deck Chair Sitter, qui est une unité qui reste en arrière, qui s'assoit sur un objectif. Donc, j'ai trouvé que la traduction française de bronzé me plaisait beaucoup. D'accord. Donc, c'est un bronzé. Lui, il va rester en arrière. Ok. Et il va vous donner des buffs en changeant le grimoire, en utilisant le grimoire consacré, en utilisant le grimoire crâne qui va bouger puis qui va aller donner des buffs à vos adversaires, à vos équipes. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les auxiliaires que vous rentrez, ils changent leurs mots-clés pour qui est, mettons, Veterans Guardsman ou Sœur du Silence pour Agent Inquisiteur. Oui, tout à fait. Ils font vraiment partie de l'équipe. Donc, ils bonifient des buffs et ils vous donnent des buffs aussi. Après ça, on a le grimoire crâne. Vas-y, répète après moi. J'ai Skull Tome, qui est c'est un buff. C'est parce que c'est un buff parce que c'est une pièce qui buffe les autres équipes, qui donne un bonus. Il n'y a pas d'autre utilité que de donner un buff et de faire la gardienne du serviteur. Parce que le serviteur, s'il n'est pas à 3 pouces d'une unité ennemie, il a seulement un APL. Donc, vous donnez à en avoir 2. Mhm. L'auto-savant, en Oui. raison de son habilité de pouvoir gagner un objectif, peu importe du nombre d'APL qui est là, ça dépend de votre mission. Et ça dépend de votre adversaire. C'est dans buff, parce que ce ne sera pas un auto-take, mais il peut vous faire gagner la partie. C'est pas il y a rien là. C'est pas très bon pour se battre. C'est pas très bon pour rien faire. Ça va être une gardienne de serviteurs armés. Mais Mhm. avec son pouvoir de prendre un objectif, même s'il est à 3 pouces, ça peut vous faire gagner la partie, surtout si vous prenez contre une bande qui n'est pas populeuse, une bande d'élite comme des Space Marines, où ils vont prendre pour acquis avec mes 3 APL, je prends l'objectif. Non, j'amène mon auto-savant à 3 pouces Ouais. et je le prends. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Bon, là, on commence à des choses qui ont plus de bon sens, mais qui demeurent bof. Ouais. L'agent garde-quête, le problème, c'est que c'est 7 PV avec un 5 plus Feel No Pain Ouais. au corps à corps. Mhm. Et vous faites 5-6. Donc, vous ne pouvez même pas one-shotter un humain normal. Ouais, c'est ça. Vous faites ça, vous avez 4 dés, 4 plus, donc vous allez faire en moyenne 10 points de vie, 10 points de dégâts par attaque, et vous allez manger une attaque de votre adversaire. Mm. Donc, il faut affaiblir. Il n'est pas très bon parce qu'il faut affaiblir la cible avant de l'envoyer, mais c'est un missile. C'est un missile. Il est brutal. Il va faire 10 points de vie. Même un Space Marine va en avoir peur parce que le Space Marine ne peut pas le one-shotter, Mhm. à moins d'avoir un point énergétique. Mais c'est donc ça. Ok. On tombe sur le vétéran des mondes hostiles. Oui. Alors là, ça c'est bon. C'est un C'est sacré ton. vraiment bon. C'est vraiment bon en raison du fait qu'il y a une arme d'as qui fait quand même 4, 3 plus, 4, 5. Fauchage 2, ok, oubliez ça, là, ça c'est un petit bonus. Là. Mais ça fait quand même des très bons dommages. Il a son couteau qui sur un 2 plus, 5, sur 5 à 6, il one-shot un humain. C'est ça. Ou même un nain, il passe dessus. Hein. Oui, mais c'est que tu veux, c'est des nains potents. Et aussi, l'affaire, c'est qu'il est chasseur, c'est-à-dire qu'il peut charger même s'il est dissimulé, comme un commando orc. C'est ça. Mm. Et après ça, aussi, vous pouvez ignorer les dégâts infligés par une touche normale, comme un orc avec le commandement Just a Scratch. Et c'est une fois par tournant en plus, donc et ça coûte pas de PC, c'est ça qui est encore plus très fort. Exactement. Donc, ça vous permet de, si vous utilisez votre arme d'ast, vous pouvez utiliser un critique pour bloquer un critique si c'est seulement un critique de l'autre côté. Mm. Ou vous attaquez, s'il n'y a pas de critique, vous attaquez, il vous attaque, vous l'ignorez et vous le tuez. Donc, c'est la combinaison, mais encore là, il faut le setter, la combinaison. Là,
Mais il est très bon, là, parce qu'en plus, il y a un pistolet mitrailleur qui permet d'avoir une certaine portée. C'est ça l'avantage de tout ça. Et le fait qu'il peut charger en étant dissimulé est probablement c'est qui a fait que je l'ai mis dans le bon. C'est un anti-horde parfait. Et moi, c'est un auto-take. Là. Je ne vois pas une équipe sans ça. Là. Ouais, Même pour un Space Marine qui a 7 points de vie qui a 5 points de vie sur un 2+, vous le tuez. Là. Ouais, il y a des chances, ouais. Bon, l'agent illuminateur, c'est Burke. Je vois pas de place pour cette unité dans l'équipe. Parce que oui, s'il mutile, mais il ne survivra pas au combat. Il a 7 points de vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il m'a l'air... même au niveau capacité, il n'y a rien qui est transcendant, quoi. Donc, Exactement. battre en retraite, ce sera rarement le cas. Enfin, en général, rarement le cas. Trop situationnel. Et puis l'autre... mettre l'état blessé à une figurine, ça change pas la figurine en soi, ça va pas avoir un impact suffisant pour rentabiliser la figurine. Exactement. Elle va mourir. La seule chose qui va battre en retraite contre ça, c'est les merdes de Gellerpox. C'est ça. On parle pas d'un Space Marine ou on parle pas d'un technomutant, là. Parce que moi, je ne vois pas son utilité, je ne vois pas une équipe. J'ai réfléchi, je ne vois pas une équipe où je vais le mettre. L'auto-savant, je ne le mets pas tout le temps, mais je vois des situations où il peut être utilisé. Bon. Le serviteur armé, alors. Oui. Écoutez, ça, c'est un auto-take. En raison du fait qu'on a maintenant l'arme la plus puissante du jeu sur cette figurine. Le canon plasma. Oui. Hop, on est dessus. Voilà. 4 à 4+, 5, 6, déflagration 2, PA1. C'est ça. Vous passez à travers, ça passe à travers une équipe de garde comme du beurre. Vous n'avez même pas besoin de faire surchauffe. Parce que ça ne sera pas utilisé, parce que si vous jouez contre des Space Marines, vous allez mettre un multifuseur. Le multifuseur, s'il vous plaît, faites une équipe de sorceurs de bataille avec des multifuseurs games. J'en ai besoin. J'en ai besoin j'en ai besoin pour ma santé mentale, game. S'il vous plaît, faites-le. Le multifuseur, écoutez, contre des Space Marines, 4+, 6-3, Mortel 4, PA2. C'est contre tous les Space Marines, c'est l'arme que vous utilisez. Vous n'avez pas besoin d'avoir de surcharge PA2. Vous prenez un multifuseur contre ça. Donc, c'est un auto-take. La seule affaire, c'est qu'il faut que vous ayez une gardienne avec lui. Ou que vous utilisez, si vous utilisez l'agent de communication, parce que de vos auxiliaires, pour lui donner un AP de plus. Parce qu'il va falloir le déplacer un peu, même si c'est lourd. Le déplacer et après ça, le faire tirer. Oui. Le bolter lourd, je ne vois pas une situation où je vais le prendre quand le canon à plasma est une menace encore plus terrifiante pour une équipe horde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, l'agent exorciste, j'ai beaucoup pensé sur cet agent. Il a un pouvoir extraordinaire. Ce qui était un pouvoir que j'avais pensé pour les Alpha Legion, si un agent ennemi est visible, c'est seulement il voit la figurine. Elle peut être obscurée, cachée, elle peut être dissimulée. Si vous le voyez, vous prenez une de ses habilités uniques et vous la fermez. C'est-à-dire, tu ne peux pas utiliser, tu peux pas faire de psy, pouvoir psy ce tour-ci. Et c'est là où ça demande quand même beaucoup d'expérience, savoir exactement ce qui est vraiment fort dans une kill team adverse. Le problème, et c'est l'effort de balancement qui a été fait par Games, c'est à 6 pouces.
Et on a une figurine qui, honnêtement, si vous la chargez, c'est passé au malaxeur. Après ça, Chantier est aussi très bon. Oui. Contre certaines équipes, ce sera un auto-take. Oui. Et puis aussi le fait qu'il ne peut pas relancer avec son pouvoir d'exorcisme qui tue les relances à 6 pouces de lui, invisible. Donc, ça sera un auto-take contre des équipes qui comptent sur les relances ou que vous voulez vraiment. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il est très fragile et la portée de son pouvoir est à 6 pouces. Donc, je le mets à bof, pas parce que je trouve qu'il n'est pas utilisé, mais parce que ce n'est pas une. Quand je dis que c'est bon, c'est quelque chose qui est quasiment un auto-take ou qui est un auto-take. Lui, s'il y avait des meilleures caractéristiques de combat, je le mettrais à bon, mais maintenant, il est trop faible, il est trop fragile. Et c'est 7 points de vie sur 5 plus, là. Le problème que vous avez, c'est, oui, vous le cachez toute la partie. Oui, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout cacher vos unités, puis vous avez déjà un tome, le tome qui ne sert à rien, puis vous avez déjà le serviteur qui est limité. Donc, il faut trouver des unités qui sont capables d'être des agents uniques et qui sont capables de faire le boulot, là. Vous ne pouvez pas juste prendre des bronzés, là. C'est ça. Bon, l'agent mystique. Encore le psyker le plus faible du jeu. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un porticon. Son pouvoir, et on peut dire qu'on a l'impression que c'est pas très bon parce que l'aura divine, c'est vous pouvez retenir une touche ratée comme une touche normale réussie ou une touche normale comme une touche critique. C'est la même chose, c'est soit objectif, attaque ou défense. C'est ça. Ça a le potentiel d'être extrêmement fort si vous utilisez comme votre chasseur, votre Death World vétéran, vous avez besoin du 7. Avec lui, vous donnez un PA. C'est certain qu'il va toucher et qu'il va faire une critique avec son couteau s'il touche. Sur un 2+, il fait 7 de dégâts. Ouais. Mais c'est comme l'auto-savant. Il n'a presque aucune utilité, sauf de faire le buff comme ça. Puis il ne va pas jouer seulement avec des unités qui font des buffs. Donc, ça va être de voir son utilité vraiment dépendant de l'émission, dépendant de l'adversaire, dépendant de votre stratégie. Ouais. Parce qu'il n'est pas un agent qui va faire autre chose. Il a besoin d'un autre agent pour être efficace. C'est sûr qu'avec son porticone, il peut prendre des objectifs, mais écoutez, là, si vous le prenez juste pour ça, vous jouez mal avec le team. Donc, c'est ça. Le légionnaire pénal me posait beaucoup de questions jusqu'à temps que je vois qu'il ignore les modificateurs de caractéristiques et qu'il n'est pas utilisé par. Donc, il est efficace de la même efficacité de 7 PV à 1 PV. C'est ça. Ce n'est pas à négliger ici. Et après ça, quand il fait une attaque à courte portée, qui a moins de son nombre de PV, vous pouvez relancer tous vos dés contre lui. Ouais. Donc, encore là, il y a besoin d'un support qui va blesser l'autre adversaire. Puis après ça, il attaque avec une épée tronçonneuse qui va faire au moins 8 de dégâts, donc il peut tuer un autre adversaire. Et s'il est blessé, c'est-à-dire si l'adversaire lui fait 4 en utilisant un critique, il va avoir 3 points de vie. Ça ne l'affecte pas. Ouais. Il n'a aucun modificateur de caractéristique, il peut continuer. Et d'avoir un pistolet lance-flamme léger, c'est le plus efficace à 6 pouces de vos troufions. Ouais. Parce qu'il est 5D à 2+. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment penser à son utilité que vous pouvez faire, mais en y pensant, c'est un autotake, c'est une unité qui est efficace de son premier point de vie perdu à son dernier point de vie perdu. C'est ça. Alors, après ça, on arrive à la star de l'équipe.
le pistolier, Oui. le pistolieros, qui a le fusil plasma. Mhm. Oui, c'est 4 plus à viser, 4 plus, 4-5 PA1, mais c'est un fusil à plasma. Et si vous êtes à 6 pouces, c'est 3 plus, 5-6, c'est un fusil à plasma. Est-ce que vous avez un problème contre... J'ai jamais un problème avec un fusil à plasma, moi. Surtout Ouais. un fusil à plasma un Mais pistolet à plasma qu'on ça... peut utiliser avec un autre, la combinaison de son pistolet silencieux. Mhm. C'est-à-dire, il y a un pistolet silencieux. Il peut être simulé et utiliser son pistolet silencieux. Il peut utiliser ses deux pistolets en même temps pour un point d'APL. Oui. Oui, c'est 7 points de vie sur 5 plus, mais en plus, s'il est blessé, il peut continuer à tirer, vous l'ignorez. Ouais. En plus, cette unité-là, c'est votre star. Vous pouvez tirer à travers le terrain avec PA1 4-5. Mhm. Ah oui, 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 il peut faire de gros dommages, effectivement. Hein. C'est de loin l'unité la plus dangereuse et la meilleure unité parce que vous pouvez le cacher, il va pouvoir toujours tirer à 6 pouces. Euh, euh, c'est un fusil à plasma, ça vous permet de pacter 2 fusils à plasma dans votre équipe, si vous choisissez bien vos unités. Et là, pendant que tu vas passer les sorts de silence et tout ça, je vais aller chercher mon livre avec mes notes sur les auxiliaires. Je reviens dans 2 secondes. Ok. Alors, pour vous dire, donc si vous avez des questions, ce genre de choses, n'hésitez pas à intervenir. Si vous arrivez dans le chat, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et puis si vous avez, voilà, tant que je disais des questions, des retours, du Je contenu que vous suis de souhaiteriez retour, je suis avoir, désolé parce que j'ai fait les notes sur les auxiliaires dans le train il n'y et a j'avais pas de pas mon souci. livre. Donc n'hésitez pas à intervenir, à Donc, poser si on des regarde questions. les auxiliaires, Oui, moi, je pense qu'il y a 2 choix. Et on en voit un ici, les sorts du silence. d'accord. Les sorts du silence, c'est impossible de faire des petits à 6 pouces 2. Les sorts du silence, c'est 8 points de vie sur 3 plus, 3 plus à distance. Oui. C'est-à-dire, c'est un Space Marine à distance. Mhm. 4, 3 plus, 3, 4, c'est un Space Marine. Et les sorts du silence ont des très bons combattants corps à corps. Tout à fait. 4, 3 plus, 4, 6 létal 5 plus, ça commande le respect. Mhm. Donc, moi, je considère aussi l'habilité, si vous pouvez faire 30 agents au lieu de 20 sur votre feuille de caractéristiques. C'est une caractéristique de l'équipe Ouais. de l'Inquisition. Bah, ça permet surtout de bien moduler la team. Exactement. Le lance-flamme, je considère qu'il est moins intéressant parce que vos sorts du silence, vous les utilisez potentiellement contre les Grey Knights et les Thousand Suns. Il y a aucune équipe qui a peut-être des caractéristiques psychiques que vous les tuez chez les Harlequins. OK, on peut toujours en parler. Après ça, à 8 points de vie, vous n'êtes pas one-shotable par certaines armes Harlequins. OK, on peut toujours dire ça, mais moi, je trouve que une des standards d'auxiliaires, ça se trouve à être 3 Vigilators, c'est-à-dire les corps à corps, et 2 Bolters. Les 2 Bolters vont être comme vont être en arrière et vont faire le support à Oui. 4D3+, 3-4, ils vont blesser les unités assez pour que vos missiles au corps à corps vont arriver, ils vont pouvoir les one-shotter. Et après ça, si vous avez besoin de personnes pour supporter et protéger d'autres figurines comme votre exorciste, pour protéger vos missiles, vous avez des figurines qui sont 8 points de vie sur 3 plus, sur un save 3 plus de loin et qu'au corps à corps, elles peuvent se défendre. Donc, c'est une des auxiliaires. Ouais. Donc, tu peux continuer sur les autres auxiliaires. Dans le livre de base, on a les auxiliaires Sion, mais moi, je considère c'est Burke. Ouais. C'est Burke parce que si vous regardez, ils sont capables d'avoir un plasma et ils n'ont pas le melter. Le melter. Oui, exactement. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous jouez en ouvert,
Les Sœurs du Silence peuvent utiliser en Into the Dark puis en ouvert. Si vous jouez en ouvert, l'auxiliaire à prendre, ce sont les vétérans Creek. Vous allez voir un sniper qui va être capable de tirer à silencieux à, si je me rappelle bien, c'est 3, un Mortal 3. Après ça, vous allez avoir un médic. Le médic ici, vous savez, j'ai toujours dit que les médics, c'était Burke. C'était pas très bon. Mais dans cette équipe, ils vont se blesser, ils vont être blessés. Ils vont être blessés au corps à corps, ils vont tuer, ils font des gros dommages corps à corps, mais qui peuvent faire. Ou le légionnaire pénal, le médic qui va pouvoir redonner des points de vie ou sauver une unité peut être critique. Donc, moi, je prendrais le médic. Oui, je suis d'accord. Après ça, vous allez avoir le communicateur. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui va vous donner un point d'APL. Vous allez avoir le spotter qui vous permet de faire un combo que quelqu'un agit après lui et aussi de faire un barrage artillerie. Et après ça, vous allez prendre 2 gunners, un plasma et dépendamment de l'équipe que vous allez avoir de l'autre côté, admettons que vous avez des Space Marines, vous prenez le Melta. Parce que vos unités veulent tout être en avant. Donc, vous créez des dilemmes. Est-ce que j'attaque le Melta ou j'attaque un combattant au corps à corps? Et vous avez le lance-flamme et le lance-grenade qui vont toujours être utiles. Donc, c'est la combinaison ultime en ouvert. En Into the Dark, je prendrais les Breachers. Oui. Il y a le grenadier qui vous permet. Il y a le grenadier, il y a l'endurant, qui je pense c'est celui avec le bouclier. Il vous permet de protéger une autre figurine. C'est parfait avec le paquet de figurines que vous avez qui doivent être couvertes avant qu'ils rentrent au corps à corps. Vous avez le gunner plasma. Vous ne pouvez prendre qu'un gunner, par exemple. Donc, vous allez prendre le gunner plasma. Parce que le Melta, ça dépend. Le Las Volley Gun, moi, je ne l'aime pas. Après ça, vous allez apprendre le Void Jammer, le Gaster Colt. Le Gaster Colt, c'est comme une grenade que vous envoyez loin. Et après ça, vous allez avoir d'autres choix à prendre. Mais ils sont vraiment spécialisés au corps à corps. Pour le reste, pour les Kazakhins, moi, je ne les prendrai pas et les arbitres, je ne les prendrai pas non plus. Voilà, alors je précise que ces profils-là dont tu as cité, mon cher Siegan, on les a pas dans le Kill Team Builder. Mais je pense qu'ils seront intégrés progressivement par notre camarade qui s'occupe de ça. Donc voilà, donc soyez pas surpris, mais par contre vous pouvez les trouver assez facilement dans les autres supports Kill Team. Et comme ça vous pouvez créer votre bande sans souci avec ces profils-là. Voilà, vous pouvez retrouver ce que vient de dire Siegan très facilement. Et ce qui est arrivé ici, c'est qu'il a seulement repris ce qui est dans le livre. Parce que dans le livre, vu que dans la boîte, les Sœurs du Silence et les Sillons viennent, c'est pour ça que vous les voyez ici. On les a dans le livre aussi. Exactement. Donc maintenant, on va passer à... C'est quoi après? C'est les équipements ou c'est les... Alors, je crois qu'après, c'est les OP tactiques de faction. Ok, OP tactique. OP tactique de faction. Donc les trois, tu sais, les trois choix. Les OP tactiques, elles sont... Attends, c'est quoi cette stratégie? Alors, elles sont pas mal toutes bof parce que elles peuvent faire des belles combinaisons. Les OP tactiques, attends, je vais regarder si je les ai mis. Non, je n'ai pas les OP tactiques ici. Alors la première, c'est... Je me rappelle, je les ai fait. C'est que... la première, c'est... Pas de témoin. Oui. Pas de témoin. Ça va être difficile à faire, mais n'oubliez pas que vous avez accès à tous les OP tactiques en tant qu'Inquisition. Vous pouvez choisir de recherche et destruction jusqu'à reconnaissance en passant par infiltration et le reste. Oui. Après ça, pour le pion, vous avez l'interrogatoire. Pour l'interrogatoire qui est de prendre un pion et de le protéger. Ici, porte, si vous avez un pion d'interrogatoire, si vous le contrôlez, si vous le portez, OK, c'est plus difficile, mais ça se fait. Après ça, pour l'investigation, ça, c'est utiliser des paix, j'aime pas ça. D'accord. C'est bien balancé parce qu'il n'y a rien que je vois qui se fait automatiquement. Pas de témoin.
Si vous êtes chanceux, vous pouvez le faire. Je le prendrai pas. Investigation, mon problème que j'ai avec l'investigation, c'est que ça vous demande d'utiliser des PA, des points, des PA. Mhm. Donc, ça vous permet de remplir la première condition. OK, vous devez avoir 2 PA d'utiliser et que votre unité survive pour avoir les deux points de vie. Enlever pour interrogatoire, je la vois plus réalisable, mais ça va dépendre de l'équipe et tout ça. C'est ça, ouais. Donc, tout est bof, et quand tout est bof, je dirais même que c'est Burke pour pas de témoin, parce que l'équipe, je vois pas quel est le potentiel de tabler l'autre adversaire, ce qui joue bien. C'est quand même Mais vachement deux conditionnel. buffs, Et puis c'est surtout, si on part sur l'idée que tu vas neutraliser tous les agents ennemis, ça veut dire que tu as déjà gagné la partie, donc t'as pas besoin de l'OP tactique en elle-même, quoi. exactement. Mais je trouve que les deux autres sont bof, et c'est bon. C'est Mm. bien que ça soit bof, là. Faut pas que ça soit bon. Faut que ça soit aussi difficile que les OP tactiques standards à réaliser, là. Exactement. Alors ensuite, on a les subterfuges Stratégie. tactiques d'abord. Les tactiques. Bon. Faut que agent. Il faut Alors, que je. Faut alors, que je regarde parce que là, je les vois en français, là. alors, dans les tactiques, on a agent infiltré, autorité absolue et poursuite implacable. OK. Et en dernier, on a aussi la volonté de l'empereur. Alors, est-ce que tu veux que je te les dise et tu me dis si c'est ce que t'en penses? C'est peut-être plus simple. Je t'ai perdu, je ne t'entends plus. Ah, tu m'entends là ou pas? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Siagan? Est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends plus. Alors, attends, on va voir s'il y a un petit souci dans la matrice. Je ne t'entends plus. Je suis désolé. Est-ce que tu Je sais m'entends, pas moi? ce qui est arrivé. Alors, je vais regarder ici. Ah, je t'entends maintenant. OK, c'est revenu. C'était mes écouteurs. Ok. Donc, je disais, est-ce que tu veux que je te dise le texte qu'il y a dans les subterfuges tactiques et comme ça Non, tu. c'est que je vais sortir mon livre, là. Je vais sortir mon livre parce que fallait D'accord, que c'est en français. Ça me confond un peu. pas de Parce que je souci. les ai faits en anglais. Donc, je vais sortir mon livre. Tactique. Embedded Agent. Oui, Embedded Agent, agent infiltré. Voilà. C'est bon. Vous gagnez automatiquement l'initiative. C'est parce que ça vous permet de choisir après que l'autre choisisse Mhm. son initiative. Et en plus, vous n'avez pas de désavantage parce que vous en choisissez une deuxième après. Donc, si vous voulez absolument avoir celle-là qui vous permet de transférer quelqu'un de caché à activé, vous la prenez après. Et avant ça, avec la petite partie de roche-papier-ciseaux, vous choisissez quelque chose pour avoir l'initiative au début automatiquement. Mhm. Ça peut être très fort J'ai si vous êtes fin stratège. Vous pouvez aussi orienter un petit peu la partie et peut-être mettre sur une faute piste votre partenaire de jeu. Donc, ça peut être très fort si bien utilisé. autorité absolue. C'est Games, je vous poursuivrai pas pour avoir copié mon idée. C'est-à-dire que vous utilisez un CP pour annuler une tactique ou une stratégie de votre adversaire, ce qui était la base de ma version maison des Alpha Legion. Ah, ça c'est fort. Bon, c'est pas impossible que ça sorte s'ils sortent une Kill Team Alpha Légion. Hein. Non, mais tout ça pour dire, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment dit, je peux pas aimer ça. Le défaut que ça fait, c'est que l'équipe devient une éponge à CP, là, vraiment, là, parce que ça, mais ça, c'est des choses que votre adversaire, juste la menace de l'utiliser, Exactement. va changer va créer un dilemme pour votre adversaire. Mm. Donc, j'adore. Après ça, Relentless Pursuit. Euh, Mm. C'est ça. Poursuite implacable. ben, peu de gens, poursuite implacable, peu de gens vont retraiter. C'est ça. C'est tellement situationnel et tellement peu fait cette option-là. Voilà. Ou très situationnellement par quelques kill teams qui vont le faire. Mais c'est quand même battre en retraite finalement quand on regarde, c'est très peu utilisé comme capacité.
Voilà. Oui, mais aussi, c'est peu utilisé contre une équipe qui a 7 points de vie en moyenne. Là. C'est ça. Si vous avez, on parle de l'horreur des Gellerpox, les gens vont retraiter par rapport à l'horreur du Gellerpox, mais ils ne retraiteront pas par rapport à une figurine à 7 points de vie. Souvent, la stratégie des Space Marines, c'est on retraite et je vous tire au fusil. Mais je m'excuse, si j'ai un Troufion à 7 points de vie en avant de moi, que je sais qu'il est déjà blessé puis que je lui mets un point dans la gueule critique puis il est mort, ben je vais le faire. Là. Après ça, l'autre, c'est la La volonté de volonté de l'empereur. l'empereur. C'est parfait. Ça, c'est le retour de Insane Courage de la version 1 C'est ça. qui vous permet vous avez une unité que vous avez besoin qu'elle soit complètement activée pour ce tour-ci, aucune pénalité. Vous prenez un CP pour ça. Exactement. C'est très bon, là. Bon, dans les stratégies maintenant, Ouais. euh, Donc il y en a 4. Ça commence par dénoncer. dénoncer. Ce que je trouve, c'est que c'est trop aléatoire et pas assez de bénéfices. C'est ça. C'était D6 ou D3 plus X, je serais d'accord avec ça. Ouais, je suis Parce que Vas-y, vas-y. D3, c'est pas assez. D3, c'est pas assez. D6, je trouve que ça serait trop swingy, mais vous avez le potentiel vraiment de le mettre à la fin de la queue pour une équipe de Space Marine. Donc, j'aimerais ça, mais pour moi, c'est bof. C'est-à-dire, ça peut être une situation où vous pouvez l'utiliser. Vous avez absolument besoin que le plasma ne tire pas en premier le tour. Ouais. Vous en avez absolument besoin. Alors là, vous pouvez l'utiliser, mais ce ne sera pas quelque chose qui serait aussi, qui va être la première option quand vous allez regarder ce que vous pouvez faire dans un tour normal. Intense Scrutiny, mon Dieu. Mon Dieu que c'est bon. Tous les opératifs, les opérateurs, tous les opérateurs ennemis sont maintenant considérés comme étant avaient un engage à tous vos acteurs initiants. Aujourd'hui, ça va très mal. Tous vos agents de l'Inquisition, s'ils sont en dedans de 4-2. Oui, en dedans de 4, ils vont vous charger ou ils peuvent vous charger, mais vous pouvez leur tirer dans la gueule. Là. Oui. Et l'affaire, c'est que il y a la question de savoir avec le wording, si j'approche quelqu'un à 4 pouces d'un ennemi, est-ce qu'il a l'ordre engagé pour tous mes agents de l'acquisition? C'est ce que je me demande. Ouais, il faudra vérifier ça, ouais, effectivement, en termes de wording, voir ce qu'ils vont en faire. For each friendly operative, each that are within si on est en dedans de 2 cercles de eux, c'est tous les agents. Oui, c'est tous les agents, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, c'est très fort. C'est exactement ça. On peut avoir une discussion à savoir si c'est l'agent qui est activé. Non, c'est tous les agents. Donc, vous utilisez votre tome qui se met à 4 pouces caché en arrière d'une place de quelqu'un d'autre. Oui. Il n'y a même pas besoin d'avoir une ligne de vue. C'est hallucinamment excellent, là. Ouais. Tout ce qui enlève les dissimulés est excellent. Là. Après ça, Quarry, c'est très bon. Pourquoi c'est très bon? Parce que ça fait une très bonne combinaison quand vous voulez absolument, inconditionnellement, sous aucun prétexte, éviter tuer quelqu'un. Avec un UKC, tuer quelqu'un. Et l'avantage, c'est que c'est pas perdu après la première attaquée. Vous la transférez sur une autre.
Donc, c'est actif tout le tournant. Et si vous tuez une figurine, ça se transfère sur une autre. Et si vous tuez la figurine, ça se transfère sur une autre. Donc, c'est pas un point de commandant que vous perdez après avoir éliminé la figurine que vous devez éliminer de toute façon. Oui. C'est excellent. Ça a l'air con comme ça quand on lit, mais quand on se rend compte que ça se transfère, que ça va être applicable tout le long à plusieurs figurines tout le long de votre tournant, c'est vraiment efficace. Après ça, On passe aux équipements ensuite. non, il y a la juridiction Irrefutable Jurisdiction, le dernier. Irrécusable. Oui, c'est ça, qui vous permet de relancer un dé de défense. D'accord. Avec une équipe qui veut aller faire beaucoup de dommages au corps à corps, c'est une bonne combinaison. Donc, ce n'est presque que du bon, et même le buff peut être situationnel et vous aider. Il n'y a rien que je ne vois jamais utiliser. OK. Bon. Pour les équipements, écoutez, ceux qui me connaissent et savent, je vais dire que bon, la grenade crack, la grenade à fragmentation, la grenade frag et la grenade fumigène. 3 équipements, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. C'est un peu dispendieux, mais si vous investissez ces 8 points-là, vous avez des très bons équipements. Oui. Après ça, le réfracteur field, 4+ invulnérable, oui, merci, je le veux. Ouais, je le veux sur une équipe qui est à 5+ partout. Après, il coûte quand même 3. Et sur un seul agent. Oui, mais si vous avez besoin de... Si vous le mettez sur le... Vous le mettez sur le pistolier, là. Sur votre gars avec les 2 pistolets, là. Pour l'obliger à aller le chercher. C'est un bon retour sur investissement en mettant ça sur ce gars avec le pistolet, parce que là, il va être maintenant 4+ invulnérable. Là. Tout à fait. Avec 7 points de vie, ça n'en fait pas un monstre qui va tanker, mais ça augmente ses chances de survie très fortement. Là. Ouais. Dans Buff, le Armored Bodysuit, c'est pas assez pour vous sauver les fesses, mais ça peut le faire de temps en temps. Ça dépend, c'est situationnel, mais je vois pas comment on peut avoir les points pour l'avoir. C'est pour ça que je l'ai mis dans Buff. Là. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est à 2 points, là. 2 points, sauvegarde 5+, ouais, écoute. C'est ça. Donc, après ça, il y a le cerveau skull. Si vous avez quelque chose comme Loot and Plunder, où il faut que vous fassiez des actions de mission en masse, ou que vous utilisez investigation, que vous planifiez de mettre vous choisissez investigation. C'est un peu comme avec les Hearthskins, avec les League of Votan, ça fait partie de l'équipement que vous mettez si vous avez dans l'optique d'utiliser un objectif derrière. De même que si on prend le cas des nains que je joue, comme vous le savez, les League of Votan et Hearthskins, c'est l'appel, voilà, qui est intéressante si vous avez dans l'optique d'aller faire l'objectif de pioche. Alors, je sais plus comment s'appelait l'objectif, mais voilà, il y a un objectif spécifique qui est lié à cet équipement-là. Donc là, c'est un peu pareil. Exactement. Donc, mais c'est dans Buff parce que ça dépend de la mission. Si vous tirez cette mission, vous choisissez cette mission-là, vous pouvez le faire. Après ça, le Master Crafted Bolt Pistol, c'est seulement sur l'interrogateur et ça la transforme en un Bolt Pistol. Ça fait 3-4 sur 6 pouces. Je sais pas si ça vaut le prix de l'équipement. Ouais, il coûte 2 points. Après, déjà, j'ai envie de te dire que les pistoliers est déjà bien en lui-même sans forcément rajouter d'armes, enfin de modifier une arme. Donc, mais ça, c'est pour notre bronzé, le chef. Là. Ouais. Donc, à voir. Moi, je trouve qu'une grenade crack, une grenade frag, c'est toujours ma comparaison. Est-ce que je prends ça à la place d'une grenade? Voilà, parce que il faut partir sur l'idée aussi qu'on a finalement des figurines qui sont assez fragiles dans l'ensemble. Donc, si vous payez un truc trop cher et que vous n'allez jamais l'utiliser, tandis que utiliser une grenade, même si l'unité se fait fracasser derrière, elle aura utilisé la grenade, elle aura fait très mal sur
sur une attaque, voilà. Et encore, c'est une attaque qui permet d'ignorer le dissimulé. C'est ça. C'est dans Kill Team, c'est le pouvoir le plus puissant d'ignorer le dissimulé. Et maintenant, on tombe dans les burks. Ceux qui me connaissent savent que la grenade assommante, Je suis d'accord avec toi. c'est Incapacitante. quelque chose qui coûte trop cher. La stun grenade, ça coûte trop cher pour 50% de chance de peut-être donner assommer. C'est ça. Pour ce qui est du power knife, du couteau énergétique, c'est une bonne arme. Mais ça coûte 3 points d'équipement. C'est ça. Et puis sur des figurines qui vont avoir 7 ou 8 points de vie, c'est un peu léger, quoi. Et les figurines qui ont besoin d'une grosse arme de corps à corps, elles en ont déjà une. C'est ça. Donc, moi, ça coûtait 1 point d'équipement. Ça vous permet de, quand vous tombez à 9, de le prendre. Alors là, ça serait dans bon parce que c'est une bonne arme. Mais il n'y a pas vraiment de candidat, mais on le donne à un garde ou on le donne à un agent auxiliaire, là, comme un des gardes vétérans, pour arrondir le 10. Mais honnêtement, je ne vois pas de candidat pour investir 3 points d'équipement pour ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, en conclusion, c'est une équipe pour les gens qui aiment bâtir leur équipe, qui aiment bâtir et qui aiment faire des combinaisons. Les gens qui jouaient Admech dans Kill Team 1 vont adorer ce type d'équipe-là parce que c'est vraiment faut OK, je tire avec mon gars sur lui pour le faire tomber à 5 points de vie. Et là, je l'attaque avec mon gars qui peut faire 5 points de dégâts avec son couteau sur 2+, en sachant que je vais le tuer automatiquement, en étant encore dissimulé. Et ça fait plein de combinaisons comme ça. Et aussi, ça vous permet de choisir dans tous les objectifs critiques. Donc, ça vous donne beaucoup de liberté sur comment vous voulez jouer cette équipe-là. Tout à fait. Moi, j'adore. Les gens disent que les figurines ne sont pas belles. J'adore les figurines. Et l'avantage que vous avez avec ça, c'est que si vous n'avez pas les figurines, c'est super facile à kitbasher. Vous voulez un Dead Guard Veteran, vous prenez un Catch Can. Oui. Vous voulez j'ai pas. Moi, parce que là, il y a seulement 7 figurines dans la boîte. Là, moi, je vais dire, OK, le pistolier, c'est le même que le légionnaire pénal. Comment je fais pour faire mon légionnaire pénal? Et là, j'ai pensé, ben oui, je prends seulement un cultiste du chaos avec le masque à gaz. Il y en a un qui a une masque à gaz et une masse. Ben là, je remplace la masse par l'épée tronçonneuse et je remplace son pistolet par le pistolet flameur. Et c'est ça, là. Oui. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour au moins essayer cette équipe-là. Et en plus, les auxiliaires, vous en avez probablement des auxiliaires. Voilà, donc comme on a dit, comme en plus c'est une kill team que vous pouvez mettre à 30 figurines, 30 slots pour faire votre kill team pour vos parties, pour vos tournois. Voilà, donc intéressante, ça va faire des nœuds, ça veut comme on disait. Donc voilà, donc une bonne kill team. Est-ce que tu l'as déjà testé, mon cher Siegen? Non, malheureusement pas. J'ai pas encore eu le temps de la monter. Mais ça prend. Il faut que je termine mes Space Marines. Mais je voulais faire des admech après, mais je pense que ça va être l'Inquisition qui va être ma prochaine kill team comme un Space Marine va terminer parce que j'adore le concept. Très bien. Eh bien, écoute, on va arriver tranquillement à la fin de l'émission, mon cher Siegen. Donc, on rappelle, on a parlé des news, on a fait une petite introduction avec du Warcry, parlant de la nouvelle boîte, du Discord communautaire que vous pouvez retrouver dans le chat, que je mettrai également en commentaire de la vidéo sur le replay YouTube. Vous pourrez donc nous retrouver en replay. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Allez, je te laisse parler, Omar, tu as l'habitude de le faire, mon cher Siegen. Pesez sur tous les boutons, suivez la chaîne, abonnez-vous pour aider Keycorde à se nourrir. Vous savez, en France, avec tout ce qui se passe, il ne peut pas sortir, il fait trop chaud, il vit à Paris, il faut l'aider, aider Keycorde. Et après ça, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, likez. On sait pas qu'on a du revenu de ça, c'est que ça aide les gens à trouver du contenu francophone de Kill Team, de Warcry.
Il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas comme le contenu anglophone. Et nous, ce qu'on aime, c'est quand les gens viennent nous voir dans le Discord, les gens nous posent des questions sur les groupes Facebook, les gens posent des questions dans les commentaires. Voilà. Bah, Et c'est ça, donc parlez-en à vos amis. voilà, donc n'hésitez pas à partager, qu'aussi bien à faire découvrir la chaîne Twitch qu'à découvrir la chaîne YouTube. J'ai un Discord aussi pour la chaîne, donc n'hésitez pas à intervenir. Il y a des Discords après plus spécifiques dédiés à Kill Team, un autre dédié à Warcry. Il y a sur Facebook les deux groupes spécifiques, un pour Warcry, le groupe des 8 points, plus Kill Team Express qui a son Facebook à nous. Donc voilà, après il y a d'autres Facebook bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas à partager tout ça, à venir nous rejoindre, on se fera un plaisir de répondre si vous avez des questions. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à me contacter, je peux venir faire des parties avec vous également. Bon, cher mon Again, donc lui il est loin, voilà, mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller par chez lui, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, bien sûr, aussi. Voilà, mon cher Siagen, on va conclure. Donc je vous remercie tous. Contenu de la chaîne, vendredi soir, il y aura un petit live préparation Warcry, puisque samedi, on fera une journée Warcry en live avec des rapports de bataille, en direct sur Twitch, et puis après je la remettrai de manière certainement fractionnée sur YouTube derrière. On le fera en mode compétitif, justement, Warcry. Je serai avec mes deux camarades, donc vous verrez, il y aura plusieurs équipes possibles, et donc vendredi soir, il y aura un début de vote pour savoir quelle équipe vous voulez que l'on joue l'un contre l'autre. Voilà, ça c'est le petit teaser du jour. La semaine prochaine, vous aurez probablement mardi un live d'Ice Throne, donc on va faire du jeu de plateau, et puis certainement plein d'autres choses à venir, voilà, sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Mais voilà déjà ce qui est prévu pour les prochains jours, donc ça fait un gros programme. Et puis c'est pas dit qu'on se fasse une émission spéciale Warcry, bien sûr, dans les prochains jours, mon cher Siagen également. Exactement. Voilà. Quant à Kill Team, ben je pense que on n'en fera pas une tout de suite. Je pense qu'on attendra qu'il y ait une news, quelque chose pour en faire une. Donc je pense que ce sera plutôt, on sera peut-être une petite pause estivale. On va voir en fonction. Après ça dépend. Hein. S'ils nous font une grosse news Kill Team, on fera peut-être un truc. Mais il y a de grandes chances que ça fasse une petite pause estivale et qu'on se retrouve probablement fin août, début septembre pour la prochaine émission Kill Team Express. Voilà. J'en ai terminé, mon cher Siagen. Est-ce que tu nous fais un petit mot de la fin? Amoreto. Voilà, bah, il a enfin fait sa phrase. Voilà, il fallait qu'il la sorte au moins une fois, bien sûr. Hein. Moi, je crois que tu l'as peut-être dit d'ailleurs au début de l'émission. Ouais. Voilà. J'ai juste dit qu'il n'avait pas été si nerfé. Là. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous, merci à Siagen. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Kill Team sur la chaîne. Ciao, ciao.